Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars 2023 et nous allons méditer ensemble Marc chapitre 6 à partir du verset 30 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 56. Dans les deux premiers versets, au verset 30 et 31, le texte nous rappelle qu'à leur retour de mission, les apôtres rendirent compte à Jésus de ce qu'ils avaient fait. Ils ont connu du succès. Puis, ils montèrent tous avec le maître dans une barque pour aller se reposer à l'écart. Dans les versets 33 à 44, Marc nous relate l'épisode de la multiplication des pains. Arrivés à destination, ils virent une foule nombreuse. Et Jésus fut pris de pitié à son égard, car ces hommes et ces femmes étaient comme des brebis sans berger. Il les enseigna. Comme il se faisait tard, ses disciples recommandèrent à Jésus de renvoyer la foule afin que chacun puisse aller s'acheter à manger. Mais, ô surprise, Jésus leur dit ceci: donnez-leur vous-même à manger. Oh, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et les apôtres auraient bien aimé trouver 200 deniers pour pouvoir acheter du pain pour toute cette foule. 200 deniers correspondaient à 200 journées de travail, à un salaire d'environ 10 mois d'ouvrage. Mais Jésus voulait apprendre à ses disciples à vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle il les avait envoyés, deux par deux, en leur demandant de ne rien amener avec eux, ni provision, ni sac, ni argent, et même pas de tunique de rechange. Ce qui est important, ce n'est pas les ressources que nous avons, mais bien la foi en l'intervention de Dieu. Dieu est un Dieu généreux. Il a nourri toute la foule par le miracle que le maître a opéré. Et il restait même de la nourriture. Dieu aussi a fait preuve de générosité envers cette femme, pour qui il a multiplié l'huile dans 2 Rois chapitre 4. Dans les versets 45 à 52, Jésus avait besoin de prier. Il avait besoin de repos. Il avait besoin de communion avec son Père. Et il envoie ses disciples de l'autre côté du lac. Ces derniers avaient du mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirige vers eux en marchant sur les eaux. Le voyant, les disciples poussèrent des cris, furent pris de panique. Jésus les rassure, monte avec eux dans la barque, mais les disciples étaient stupéfaits. Marc nous dit, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet de la multiplication des pains. Qui était donc ce Jésus qui pouvait multiplier les pains, qui pouvait marcher sur l'eau, qui guérissait tous ceux qu'on lui apportait, nous dit les versets 53 à 56, même ceux qui touchaient la frange de ses vêtements. Qui était ce Jésus? J'espère que vous avez découvert la personne de Jésus et que vous savez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour ôter les péchés du monde, qu'il est celui qui peut transformer notre vie pour que nous soyons de nouveau en relation avec le Père, pardonnés, pour que nous puissions aussi recevoir ce don de la vie éternelle. Connaissez-vous ce Jésus? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.